souffrance, c'est-à-dire cette douleur d'enfantement, que le Christ soit formé en toi. Amen. Tant que le Christ n'est pas formé, c'est la religion bien-aimée. Eh oui, ça peut être la religion évangélique, ça peut être la religion pentecôtiste, ça, mais le programme devient religieux bien-aimé. Mais ce qui compte, c'est la présence de Jésus. Amen. Sans Jésus bien-aimé, ce soir, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait là sans Jésus? Moi je vous dis, si vous venez ici dans ce lieu et Jésus n'est pas là, on perd son temps, n'est-ce pas vrai bien-aimé? Amen. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Moi après une journée, j'ai travaillé babysitter. Vous savez qu'est-ce que ça signifie babysitter? Hein? Soigner un petit bébé, calmer un petit bébé, faire dormir un petit bébé, etc. Mais vous savez bien-aimé, tout ce qu'on peut faire, parce que Jésus est le plus grand babysitter que moi. Amen. Quand on ne connaît pas Jésus bien-aimé, on devient tellement orgueilleux. Et moi j'ai compris quelque chose. Le Seigneur chaque jour me dit, il faut que tu t'humilies afin que je croie en toi. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de t'humilier. Peut-être tu te sens trop vieux pour le Seigneur. Trop vieux dans ta tête. Parce que moi je suis comme ça. Non. Tu as besoin de devenir comme un petit enfant si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, si tu veux rencontrer le roi des rois. Amen. Ce grand Seigneur merveilleux. Alléluia. Ta vie sera comblée. Amen. Amen. Ma femme ne peut pas combler ma vie comme Jésus peut combler. L'argent, l'or ne peut pas combler ma vie comme Jésus peut combler ma vie. C'est vice-versa, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu veux encore ce Jésus ce soir? Amen. Est-ce que tu veux ce Jésus encore ce soir? J'aimerais ce soir que vous puissiez le connaître plus au-delà de son nom, bien-aimé. Peut-être parfois vous connaissez le nom d'une personne, là. Le nom, mais vous ne connaissez pas réellement qui est la personne. Je ne connais pas encore qui est cette personne. Peut-être tu as connu dans le nom de Jésus, on a prié, il est seulement celui qui m'a guéri. Tu connais seulement Jésus guéri. Tu connais seulement Jésus fait quelques miracles là. Mais Jésus est plus qu'une guérison, plus qu'un miracle, bien aimé. Mais Jésus, c'est la personne de Dieu. Amen, bien aimé. Il est une personne divine. Amen. Il est une personne qui sort du ciel. Il n'est pas né comme moi, ni comme vous, ni comme les autres hommes bien-aimés. Nous savons que Jésus est né par un miracle du Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, Jésus est plus qu'un nom. Jésus, c'est une personne divine. Et la personne qui peut nous révéler, nous combler de la vie de Jésus, mieux que moi, mieux que n'importe quel homme de Dieu sur la terre, bien-aimé. La personne qui est mieux placée pour nous révéler et de connaître réellement le mystère de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, tout ce que je vous ai dit. On a besoin de comprendre et on a besoin, comme nous avons chanté ce soir, le feu du Saint-Esprit vient et le feu du Saint-Esprit, il va brûler ce feu d'amour de ton Seigneur, ce feu de la force du Seigneur. La beauté du Seigneur à travers le feu va briller dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Oh. Tu as besoin de changer ce soir. Peu faux. Amen. Personne ne peut me dire le contraire. Chaque jour, quand tu te regardes dans un miroir, tu dis, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de me coiffer. J'ai besoin de changer mon look. Mais avec Jésus, est-ce que nous n'avons pas besoin de changer encore quelque part? Hein? Ne bougez plus, hein? Soyez franc avec toi. Moi, je suis franc. Je ne connais pas Jésus bien-aimé dans la totalité. Chaque jour, j'apprends à le découvrir. Amen. Bientôt, on aura 37 ans de mariage bien-aimé. Mais j'apprends toujours à connaître ma femme. Amen. Ma femme apprend toujours à me connaître. Amen. Et combien une personne éternelle, la personne de Jésus, on a besoin de le connaître bien-aimé. Et la Bible dit que nous pouvons entrer, nous pouvons avoir l'assurance déjà pour entrer dans le ciel, si nous connaissons le Dieu qui s'est révélé à travers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons lire dans Matthieu chapitre 16 au verset 13. Je vais passer un peu vite ce soir parce que les enfants ont l'école demain. Et je vais vous donner le maximum. J'avais notre message, mais ce sera pour dimanche matin.
Alléluia. Mais dimanche matin, c'est pas ce que j'ai voulu, mais c'est que Dieu a voulu. Amen. Parce que le Seigneur veut que ce soit qu'il puisse se révéler dans la vie des personnes. Amen. Alléluia. Et Jésus va se révéler à vous. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quand tu as Jésus en toi, tu peux dire gloire à Dieu n'importe quand. Tu peux dire gloire à Dieu n'importe où. Amen. Mais quand tu n'as pas Jésus en toi, tu ne connais pas Jésus, on sera obligé de tirer un peu sur tes oreilles. Chante mon frère, chante ma soeur, prie mon frère, prie. Mais quand tu as Jésus, tu fais tout avec la liberté, avec joie, avec amour. Alléluia. Ah. On lit ensemble, on fait la lecture. Verset 13, Matthieu, voilà. Jésus étant entré dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes, parmi les prophètes. Et vous, alors, dit-il, qui dites-vous que je suis parmi les disciples? Ah, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ se révélait à lui. Et Jésus, il reprend la parole. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Tu es heureux. Quand quelqu'un connaît réellement qui est Jésus plus qu'un nom, il est heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre. Tu as reçu la révélation, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui prient dans le nom de Jésus, mais ils ne voient rien. Ou même souvent, le fois, ils se découragent. Parce que si on a entendu seulement un nom, et on ne connaît pas réellement qui est la personne, nous n'avons pas les clés. Et tous ces gens, ils ont dit, oh, c'est Élie qui est en train de nous parler dans la chair, parce que Élie, il était parmi les prophètes. Et les autres, ils ont répondu en premier Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, toujours les prophètes, et peut-être parmi un des prophètes. Ils croyaient que c'était simplement un seul prophète. Mais combien aujourd'hui dans les églises, les gens prennent Jésus pour un guérisseur. Et je ne vais pas plus loin, les gens croient Jésus pour le plus grand magicien du monde. Je parle avec expérience. J'ai remarqué quand on fait des campagnes, par exemple, il y a un homme de Dieu qui vient, on fait la pub en disant, ben voici, on va les miracles, on va ceci, on va cela, et après le résultat, il n'y a rien. Où sont ces gens? Quand je dis il n'y a rien, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques miracles par la foi des gens, mais où est le Christ qui se révèle dans la vie des gens? Où est la transformation? Où est cette vie divine? Mais tout simplement, ces gens, ils sont venus pour écouter un prophète. Ils retournent bien sûr avec la bénédiction d'un prophète. Ils sont venus pour écouter un évangéliste. Ils retournent avec la bénédiction d'un évangéliste. Mais le plus important, bien aimé, c'est le Christ lui-même. Le plus important, et j'ai remarqué qu'on parle plus le nom de l'orateur que Jésus-Christ. J'ai un défi à relever dans ce domaine, dans le monde entier, et particulièrement dans mon pays. Parce que ce n'est pas un homme qui s'est révélé à moi un jour, bien-aimé. Ce n'est pas un pasteur qui s'est révélé à moi un jour, bien-aimé. Et ici, dans l'église de la Voie du Salut, ce n'est pas le pasteur, l'apôtre Julien, qui va se révéler à vous, mais il faut que le Christ se révèle en toi. Si le Christ ne se révèle pas en toi, laisse-moi te dire, j'aurai compte à rendre à Dieu, parce que tu pars en enfer. Tu pars en enfer. Même si tu as ta Bible, même si tu as entendu parler de son nom,
Même si, et la Bible est sévère, le Seigneur dit, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, mais Jésus dit, arrière de moi, je ne vous connais pas, parce que vous ne me connaissez pas aussi. Est-ce que tu l'as, bien-aimé? J'ai envie que le Christ se révèle dans... Vous savez ce que Dieu m'interpelle là? Parce que je vois les personnes qui arrivent, ils ouvrent le cœur, le Christ se révèle, la vie de Christ se révèle, le cheminement, ce que Christ veut faire, il fait dans la vie des gens. Et je vois des gens, il y a un blocage quelque part. Je dis que le Christ a besoin de pénétrer dans ce cœur. Là, Jésus est entré dans ton cœur ce soir. Il y a certaines personnes que vous concernez, ça vous concerne ce soir, que le Christ vient et il est en train de frapper la porte de ton cœur. Parce que je ne veux pas que tu restes comme ça. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui tombe dans la routine. Je ne veux pas que quelqu'un se mord, que tu crois que le nom de Jésus est suffisant. Mais si vous entendez parler de mon nom, je ne viens pas pour prêcher, pour connaître ma personne. Vous n'avez rien ce soir comme révélation de la part du Seigneur. Alors pour vous dire, bien-aimés, ce que le Seigneur m'a donné comme message, ce que nous allons voir dimanche matin, Dieu va créer des choses nouvelles dans ce pays. Amen. Je ne dis pas que Dieu va créer des choses nouvelles parce que l'homme désire des choses nouvelles, là, mais Dieu va créer des choses nouvelles d'après son plan, ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde, pour l'île de la Réunion. Et les gens vont rencontrer réellement le Christ et personne ne pourra rattraper qui que ce soit. Personne. Parce que je vois, il y a des gens qui ne réalisent pas que le Christ est capable de faire tellement de choses extraordinaires dans leur vie, et ces gens comptent seulement sur l'assistance des autres personnes qui vont sortir de l'extérieur. Alors, Pierre dit, toi, tu n'es pas Jean-Baptiste, un pécheur de poisson. Toi, tu n'es pas un prophète, comme les autres ont parlé, Jérémie, que les gens ont parlé concernant Élie, les gens parlaient concernant tous les autres prophètes, mais toi tu es le Christ. Pierre n'était pas quelqu'un parmi les Juifs, Pierre n'était pas quelqu'un autant docteur de la loi, Pierre c'était pas la chair qui a donné les enseignements pour dire qu'un jour le Christ va venir, mais l'Esprit du Père s'est révélé dans le cœur de Jésus, le cœur de Pierre, pour dire qui est réellement Jésus-Christ. Et Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. Ce n'est pas la chair de l'homme, ni quelqu'un derrière la chair qui t'a révélé ces choses. Mais c'est mon Père, par le Saint-Esprit, qui t'a révélé qui je suis réellement. C'est cela que Dieu veut faire dans la vie de chaque personne. Vous qui êtes là, déjà chrétiens, que vous soyez conscients, et les gens qui vont devenir chrétiens, enfants de Dieu, que le Christ se révèle. Il faut te dire, est-ce que tu as rencontré, est-ce que le Christ est en toi? Tu es conscient maintenant, tu as une personne en toi, c'est la personne divine, c'est plus qu'un nom. Alors on peut dire c'est gagné. On sait que cette personne va suivre le Seigneur. Mais pourquoi j'ai un défi à relever? Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui suivent, non? Il y a des chrétiens, ils croient qu'il y a un autre homme qui va emmener un autre Jésus plus fort, un autre Jésus plus meilleur. Non! Il ne pourra pas emmener un autre Jésus meilleur. Mais nous allons voir, la Bible nous révèle, bien aimé, qu'il faut que le Fils se révèle en toi personnellement. Dieu, Jésus, pardon, il est Dieu. La Bible dit qu'il est venu avec la mission du Père. Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, dans un corps humain. Lorsque Jésus était sur la terre, bien-aimé, et je crois que c'est le plus grand miracle, plus grande bénédiction qui n'a jamais existé, bien-aimé, dans notre histoire, dans l'existence de ce monde. Dieu a marché sur la terre des hommes. Quand Jésus était sur la terre, la personne du Saint-Esprit, Dieu, le Père, l'amour de Dieu était là parmi les hommes. Et c'est pourquoi les gens, ils ont pu témoigner, ils ont dit que jamais on n'a parlé comme toi. Personne ne peut faire de tels miracles si Dieu est avec toi.
Dieu se révéler, se manifester en prenant un corps semblable les nôtres pour emmener sa grâce, sa miséricorde sur le salut. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Dieu le Père l'a fait Seigneur. Et l'apôtre Pierre part plus loin en disant que tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le roi. Le roi, c'est-à-dire tu es tout. Jésus est tout. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Quand tu rencontres Jésus, quand Jésus se révèle à toi, le Père se révèle à toi. Amen. Mais quand le Fils ne se révèle pas à toi, tu ne connais pas le Père. Moi, je me rappelle, il y a 38 ans de cela, lorsque j'ai cherché Dieu, j'ai dit, si Dieu existe, montre-moi. Mais ce n'est pas Dieu autant Père qui s'est révélé à moi. Parce que j'avais peur. Je dis que je suis dans un état, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je me sentais sale, je me sentais mauvais, je me sentais dans une situation, dans un état où c'était difficile, impossible de s'approcher de la sainteté de ce Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, c'est pourquoi je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler Jésus mieux que n'importe quel homme. Et quand le Saint-Esprit descendait sur moi, c'est une forme comme le feu descendait sur moi. Mais quand j'ai ressenti une main visible qui m'a touché, j'ai ressenti le pardon, la grâce, j'ai ressenti l'amour de Dieu, et le Saint-Esprit m'a révélé la croix du Calvaire. J'ai jamais lu dans la Bible que Jésus était mort pour moi à la croix, mais le Saint-Esprit m'a révélé ce Christ qui a été crucifié, qui est mort pour mes péchés sur la croix du Calvaire. Il y a plus de 1000 ans de cela, moi je n'étais pas près de la croix. Le Saint-Esprit est là. C'est Jésus entré dans ma vie. Si je vous parle de Jésus, si j'aime Jésus, si j'aime les gens, parce qu'il s'est révélé à moi, bien-aimé, sinon j'aurais autre chose à faire dans ce monde. Vous savez, ce soir, en venant dans cette réunion pour adorer, pour servir le Seigneur, mon cœur de dire, Seigneur, je pars au travail. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Peut-être toi tu viens pour guérison, tu viens pour je ne sais pas quoi, mais je viens pour un travail. Je viens pour une mission. Je viens pour que le Fils se révèle dans la vie des gens. Que la présence du Seigneur puisse visiter les gens. Et après, lorsque je vais terminer ma mission ce soir, je dis Seigneur, parce que je sais que chaque travail est rémunéré, bien aimé. Je ferme la parenthèse, c'est pas dans mon propos de ce message, mais Jésus est le roi de Dieu. Il est tout, il connaît tout, il voit tout, il est partout, bien aimé, il reste tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, bien aimé. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus, bien aimé, c'est plus qu'un nom. C'est plus qu'une histoire, un personnage religieux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus dans la religion. Il y a beaucoup de gens même retracent les scènes, ce que Jésus a enduré sur la terre, mais il ne connaît pas réellement qui est ce Jésus-là. Qu'importe que tu es bien-aimé, qu'importe ta nation, qu'importe ta race, qu'importe ton rang dans la société, quand Jésus révèle à toi, ta nation, ta race, ton langage, tout ce que tu es est mis de côté, mais c'est le royaume de Dieu, la vie du royaume qui se révèle en toi, parce que le roi s'est révélé un jour dans ta vie. Alléluia. Comment le roi se révèle en nous, bien-aimés? L'apôtre Paul a eu la révélation. Nous allons bouger un peu plus vite dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus ce soir? Amen. Un petit peu pompé. Réponds toi-même. Même s'il ne paye pas loyer, même pas les dehors. Parfois, il paye loyer, on met les dehors, même Jésus. On dit Jésus, pour quelques
mois, quelques semaines, tu risques de m'oublier parce que je serai absent, j'ai autre chose à faire, je ne peux plus prier, je ne peux plus louer. On met le Seigneur dehors de notre maison. Mais si tu mets Jésus dehors, tu sais, il y a notre maître qui est mauvais. Et voilà souvent une fois comment les démons rentrent dans la vie des gens. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3. Qu'est-ce que Paul nous révèle? Vous pouvez lire ensemble? Un peu plus fort. Un Corinthiens chapitre 12 verset 3 seulement. Hein? Allez, bien fort. Amen. Amen. Le malatin, ça veut dire maudit. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, il ne pourra pas maudire Jésus. Peut-être il ne va pas dire directement, je te maudis Jésus. Mais il va dire non, Jésus, il est comme un des prophètes. Jésus, c'est un des fils parmi les autres fils, comme les autres fils ont été nés. Mais la Bible dit, oh, c'est extraordinaire. C'est cela que Dieu veut révéler et faire comprendre, même ceux qui ont déjà Jésus dans leur vie. Jésus n'est pas la chair. C'est pourquoi, quand Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela. Ce n'est pas Marie, ma mère adoptive. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas les docteurs de la loi qui t'a dit qui je suis réellement, mais c'est le Père qui est là-haut dans le ciel. Amen. Et qu'est-ce que Paul maintenant, il reçoit comme révélation? Paul dit que c'est pourquoi je vous déclare que nul ne se parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais dans la présence du Seigneur, pour la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il t'anime, il te pousse à glorifier et aimer Jésus comme Seigneur. Amen. De mettre en premier, de mettre toute la place de l'honneur à la personne de Jésus. Bien-aimé, si Jésus n'a pas la place d'honneur dans ta vie sera un échec. Ta vie sera un échec. C'est pourquoi les chrétiens, leur vie devient un échec, tout simplement parce que Jésus n'a pas la place d'honneur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour élever un homme. Le Saint-Esprit n'est pas là pour élever une église, bien aimé, une dénomination, mais le Saint-Esprit est là pour élever la personne de Jésus. Paul dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit, il sait comment révéler, emmener la vie de Jésus-Christ dans le cœur d'une personne pour la première fois. Et c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de garder la personne à présence de Jésus en nous. Jésus dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Parfois, sur le voile, nous prions, au Saint-Esprit, je veux mieux te connaître, mais le Saint-Esprit dit non, je suis là, j'ai la mission pour te faire connaître mieux le Fils. Parce que le Fils, il va vous révéler le Père. Et ce que nous allons voir à travers l'Écriture dans quelques instants. Lisons le verset dans Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Merci Père. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Vous avez trouvé? Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent, c'est-à-dire quand le cœur abandonne les faux dieux, on se tourne vers le véritable. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le travail, le miracle? Comment ce processus se manifeste, se révèle quelque part? Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, non pas à la religion, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est la religion, c'est la chair, c'est l'histoire, c'est l'image,
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu peux prendre, je ne sais pas, une croix, tu peux prendre un crucifix quelque part, je ne sais pas, une image, mais ce n'est pas Jésus, ça. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. L'image est trop faille, l'image, ce n'est pas la divinité, c'est papier, ça. La croix, c'est le bois. Si vous prenez, je ne sais pas, une statue, ben ça, c'est la chaux, mais ce n'est pas Jésus, ça. Mais Jésus, c'est l'Esprit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de l'Éternel, là. Paul dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Quand l'Esprit du Seigneur vient dans la vie d'une personne, la personne est libre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, ça révèle l'œuvre, le mystère de la rédemption. Le Saint-Esprit, ça révèle le bénéfice à travers le sang de Jésus-Christ. Il te purifie, il te sanctifie, il te convainc. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour te condamner, pour t'accuser, mais il vient avec la grâce du Seigneur pour te libérer. Bien-aimé, tu peux être quelqu'un capable, par ta foi, de déclencher les miracles dans ta vie quand Jésus est en toi. Quand tu pries pour quelqu'un, ou pour toi-même, tu pries dans le nom puissant de Jésus. Mais tu connais la personne de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à travers cette personne à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix? Il a versé son sang. Il a détruit les œuvres du diable. Il est celui qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Nous savons qu'il a pris nos malédictions. Nous savons que Jésus a enlevé la condamnation sur nous. Et maintenant, quand tu as prié en la personne de Jésus-Christ, non pas seulement avec un nom en passe-passe, mais quand tu pries de cette manière, et tu demandes au Saint-Esprit maintenant d'accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Le Fils est glorifié. Il y a la liberté dans la vie des gens. Il n'y a pas de magicien dans l'église. Il y a Jésus dans l'église. Il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Et je crois que le diable, bien aimé, il va trembler plus lorsque les chrétiens ils seront conscients de laisser cette personne de Jésus se révéler à travers la personne du Saint-Esprit. Alors Paul me dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme à travers un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui. Ah, Paul a eu une révélation extraordinaire, bien aimé. Quand tu te regardes dans ton miroir, qui tu vois? Sœur Rachel, quand tu te regardes, tu vois joli? Tu vois joli? Hein? Tu vois toi-même. Quand je me regarde dans le miroir, je dois prendre mon épouse, je vois moi-même. Et là, bien aimé, on peut voir les défauts, on peut voir les qualités. N'est-ce pas vrai? Et vous avez remarqué, tous les gestes que vous faites, le miroir vous répète. Si vous fermez les yeux, à côté, vous regardez à l'autre côté, vous voyez. Mais quand tu regardes Jésus, dans l'esprit, le reflet de la gloire de Jésus vient dans ton esprit. Tu ne peux pas toucher physiquement comme tu ne peux pas toucher le reflet de ton personnage, de ton visage dans le miroir. Mais tu vois la gloire. Et je crois qu'il y a des gens, lorsque vous êtes regardés dans le miroir en disant « Oh, je suis beau là. Je suis belle. Oh là là. C'est bon. Je veux continuer comme cela. » Et quand vous regardez, et c'est pourquoi Paul dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et lorsque nous nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons ce miroir, nous voyons la beauté de Jésus, nous voyons la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a les gens qui lisent la parole de Dieu, ils se sanctionnent eux-mêmes par la parole de Dieu, parce qu'ils ne voient pas Jésus dans l'évangile. Ils voient la lettre, et la lettre Dieu. Mais l'esprit de Jésus vivifie. Tu peux être ce que tu es ce soir.
quand tu regardes Jésus, tu es comme lui. Jésus ne voit pas tes péchés. Il voit son sang versé à la croix. Quand tu regardes Jésus, tout ce qui est en Jésus-Christ, en sa personne, cela reflète dans ta vie. Quand je vois Jésus, quand je connais la personne de Jésus, quand il se révèle à moi, je vois tout ce que Jésus, il est réellement bien-aimé. Pas un morceau, Jésus. Pas Jésus, il y a des gens bien aimés, voient trop Jésus, et ça c'est l'astuce du diable, c'est la manipulation du diable, là, en disant regarde Jésus, comment il fait pitié, il est là sur la croix. Mais c'est pas ça Jésus bien aimé. Jésus est en toi. Parce que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur, et ça c'est que Paul avait compris, et je crois que toute l'Église doit comprendre cela. Paul dit que celui qui est en moi, non pas que celui qui est à côté de moi, non pas celui qui est sur mon mur, non pas celui qui est dans mon porte-monnaie, non pas celui qui est accroché quelque part, mais celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. La personne de Jésus. Alléluia. Ça commence à changer l'atmosphère. C'est pas moi qui change ça. Mais Jésus rentre. Bien-aimé, je ne veux pas que personne mette Jésus dehors lorsque nous sommes réunis. La Bible dit lorsque nous sommes là rassemblés en son nom. Nous sommes là rassemblés en son nom. Il est là, sa personne est là, au milieu de nous. Et le Saint-Esprit m'ouvre et révèle la personne de Jésus. Si les gens sont guéris par la puissance du Saint-Esprit, c'est à cause de Jésus, ce qu'il a déjà payé il y a plus de 1000 ans à la croix du Calvaire. Si tu es pardonné, c'est à cause que Jésus a déjà pris tes péchés. Amen. Si tu es délivré, c'est que Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix du Calvaire. Amen. Quand tu connais la personne de Jésus, tu parles comme lui, tu marches comme lui, tu vis comme lui. Amen. Mais quand tu ne connais pas la personne de Jésus, tu marches comme tu es, tu vis comme tu es. C'est pourquoi je dis, c'est pas normal. Il y a des chrétiens qui sont parfois sur le défense. Il y a des chrétiens qui disent, moi j'ai raison. Lui il a tort. Bien-aimé, je suis très bien placé. Je ne sais pas quelle sorte de problème que je n'ai pas connu, les attaques. Mais laisse-moi vous dire, jamais je me suis justifié. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je suis déjà justifié. Christ m'a déjà justifié à la croix par son sang. Et par la puissance de sa résurrection, je suis justifié. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que personne vienne me dire tu n'es bon, tu n'es pas bon, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais celui qui me justifie, dit l'apôtre Paul, c'est le Seigneur. Mais il faut connaître ton Seigneur. Si tu ne connais pas ton Seigneur, quelqu'un demain dans la rue va te dire, toi tu es chrétien, toi? Tu es sûr que tu es chrétien? Tu commences à douter. Mais si Jésus est en toi, il pourra dire, toi tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme nous, toi. Comme quand ils ont vu Jésus, ils ont dit que tu es venu pour nous payer. Parce qu'ils voyaient la gloire du Père à travers la personne de Jésus. Et quand Jésus se révèle dans la vie d'une personne, quand il te regarde, il voit le Père. Mais si les gens passent leur temps seulement, le bon Dieu, je veux le bon Dieu, oh mon Dieu. Quel Dieu ça? Hein? Mais Dieu s'est révélé à travers son Fils. Amen. Et tellement que les gens ne connaissent pas Jésus bien-aimé, ben ils passent par tous les saints. Tous les saints. Le Saint-Esprit révèle les saints. Le Saint-Esprit révèle la personne de Jésus. Ce n'est pas le Saint bien-aimé, comme les gens sont de fois pris. Oh, Saint-Marie, Mère Marie, priez pour nous. Mais bien-aimé, Marie n'est pas conçue par le Saint-Esprit. L'enfant qui intercède pour nous aujourd'hui, qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui a payé, qui est mort sur la croix, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer. Jésus n'est pas une lettre ou des mots. Jésus n'est ni de la chair
que souvent de fois, il y a des gens qui disent, oh, j'ai vu Jésus. Oh, j'ai vu Jésus, grande barbe, grand cheveux blonds. Oh. Mais il boucane toujours même. Vous avez vu Jésus là? Ça ne marche pas avec moi, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, quand il s'est révélé à moi, il y a 38 ans, après 15 minutes de prière dans une maison, pas une église s'est révélée à moi, pas un pasteur. Je ne savais pas le nom de qu'un pasteur. Mais je dis, Dieu, moi je veux te connaître. Mais ce n'est pas Dieu qui s'est révélé à moi dans le Père, mais le Fils m'a révélé le Père. Bien-aimé, après 15 minutes de prière, ma vie a été littéralement transformée. J'étais une nouvelle créature. Sans aller suivre des séminaires, des enseignements, sans être accompagné par un pasteur. Vous savez quand un pasteur venait chez moi? Vous savez quand? Le jour que je devrais commencer à prêcher l'évangile. Il est venu voir ma prédication pour voir si je vais raconter des bêtises. C'est seulement ce jour-là. Et après 15 minutes d'élevé, les jurions n'étaient plus là. Mon caractère qui était dur, bien trempé, s'est apaisé. Le vieux Julien a été enseveli ce jour-là. Les choses que j'aimais dans le monde, j'avais plus goût. Et il y avait des frères, il y avait des sœurs qui étaient là, on était peut-être à 5 personnes. Et ils m'ont dit, mercredi, il y a une réunion à l'église. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir écouter l'évangile là? J'ai dit, je veux réfléchir. Mais ma réflexion, j'avais déjà rencontré le Seigneur dans ma vie. Et un mercredi, j'avais un choix de partir dans 2 confessions d'église évangélique pentecôtiste. Mais je dis, je vais aller pentecôtiste parce que vous avez m'invité. Mais je ne vous garantis pas, je ne vais pas rester dans votre église. Hein. Je vais seulement faire un tour. En arrivant là-bas, je regarde tout dans l'auditoire. Je ne sais plus même qu'est-ce qu'ils ont chanté en cette soirée. Je ne me rappelle même plus le message que le pasteur a prêché. Mais je suis venu pour écouter ce que le pasteur prêchait. Si j'avais expérimenté, il y avait des jours de cela. C'était un lundi, je suis parti un mercredi. Et pendant que le pasteur prêche, Dieu prophétiquement parlait dans sa bouche. Et le pasteur, il expliquait, lorsque quelqu'un rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Sa vie transformée, il est changé. Je ne sais pas quel texte de la Bible il avait pris ce soir-là, mais je sais, bien aimé, je suis seulement venu pour vérifier si cette église prêchait le Christ que j'avais reçu dans ma vie. Et je dis, je vais continuer. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas me servir un jour dans cette église. Il n'y avait pas d'église à avoir des saluts. Je ne savais même pas qu'est-ce que signifiait pasteur, etc. Bref. Mais aujourd'hui, quand je réalise l'appel que Dieu a mis sur ma vie, après plus de 30 ans, 33 ans passés, bien-aimés, que Dieu a lancé cet appel sur ma vie pour commencer le ministère. Et c'est là que j'ai compris. Je vais vous dire quelque chose. Même si j'ai un ministère, mais si je n'avais pas le Christ dans ma vie, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Parce que je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas que personne soit trompé par un discours bien-aimé. Et la mission qu'aujourd'hui j'ai compris, la charge que Dieu m'a confiée dans le ministère apostolique, de veiller les loups. Les loups qui prennent la parole pour tromper les gens, ils viennent avec leur doctrine d'expliquer sa caresse, mais le Christ ne se révèle pas dans la vie des gens, parce que le Christ doit grandir dans la vie des chrétiens bien-aimés. Paul dit, il faut que nous grandissons, afin, les ministères sont là, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, ballottants, entraînant par toutes sortes de fausses doctrines, mais nous avons reçu le Christ, et si quelqu'un a le Christ, il y a la vie en lui, bien aimé. On n'a plus besoin de quelqu'un pour dire, tu n'as pas le Christ, c'est pas bon. Oh, j'ai entendu le mystère. Je dis, dégage, mon ami. Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, il faut arranger ça. Non, je dis, et ces gens-là, le Seigneur les a disqualifiés, bien aimé. Je dis, toi, tu es un loup. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est en moi, il est la lumière. Celui qui est en moi, il a changé ma vie.
C'est lui qui est en moi. Il m'a tiré là où j'ai commencé à m'enfoncer dans la drogue, dans l'alcool, dans la délinquance comme les jeunes. Je ne peux pas laisser n'importe qui de me dire qu'il faut recommencer. Parce que Christ, lorsqu'il est venu dans ma vie, c'est ce moment-là que tout a commencé à zéro. Et les gens n'ont jamais connu ceux qui sont nés après plus à 38 ans. Après 38 ans. Les gens croient que j'étais toujours quelqu'un comme cela. Pasteur, je ne suis pas né pasteur dans le naturel. Je suis devenu bien-aimé. Je ne suis pas né enfant de Dieu comme ça dans le naturel. Je ne suis pas né chrétien bien-aimé. Mais le Seigneur, quand il s'est révélé à moi, c'est un peu l'histoire que nous vivons avec les disciples, avec l'apôtre Paul et les autres. C'est là que Paul dit, maintenant, nous prêchons Christ crucifié. Il faut que tu rencontres ce Christ crucifié. Si tu n'as pas rencontré ce Christ crucifié, et le Saint-Esprit va te révéler ce Christ crucifié ce soir, si tu n'as pas encore rencontré ce merveilleux Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour terminer, pour vous dire, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et le Seigneur est là pour nous donner la liberté. Le Saint-Esprit révèle dans le cœur, c'est-à-dire dans le cœur, dans l'esprit de l'être humain, la vie de Jésus qui se révèle en nous. Et sa vie, bien-aimée, se manifeste et continue à vivre en nous par le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit a révélé Jésus en nous, et le Saint-Esprit va nous aider à vivre la vie de Jésus. Tu ne vis pas ta vie. Tu ne pries pas parce qu'il faut prier, le diable va venir t'attaquer, non. Parce que tu cherches la relation avec ton Sauveur, avec ton Maître, avec ton Seigneur. Tu veux chercher plus de compagnie avec Jésus. Amen. Vous êtes là? Seigneur, oui, viens, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, j'ai peur. Non, c'est pas seulement ça. Tu dois connaître Jésus. Je peux calmer ta peur. Non, tu dois connaître son affection. Tu dois connaître sa douceur. Tu dois connaître sa puissance, son autorité. Tu dois connaître sa position. Tu dois connaître sa volonté, ce qu'il veut faire à travers de toi. Vous savez, bien aimé, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne marche pas correctement avec la personne. Pour moi, ça ne m'étonne pas, il n'y a rien de mystère. Si quelqu'un ne marche pas correctement comme Jésus demande, ça veut dire qu'il n'est pas encore qui est Jésus. Tu connais un petit peu seulement, en disant, oh, là-bas, il est bien, les gars, on chante, etc. Mais c'est pas ça, bien aimé. C'est de connaître Jésus. La personne divine. Le grand Jésus. Alléluia. Alors, c'est le Saint-Esprit qui révèle cela en nous. Et le Saint-Esprit nous pousse toujours à vivre la vie de Jésus. Vous croyez que ce soir, je viens prêcher comme cela parce que j'ai envie de prêcher, parce que je dois remplir ma vocation seulement? Non, c'est parce qu'il y a, bien aimé, l'attachement, il y a l'affection, il y a dans mon cœur, bien aimé, le zèle, il y a cet amour, cette ardeur pour mon Sauveur, pour mon Seigneur. C'est la raison, bien aimé, je connais mon Jésus. Et pendant que je prêche, je sais que Jésus ne souffre plus avec les persécutions, avec mes persécutions, mais Jésus est glorifié. Parce que je suis là pour élever son nom et pour glorifier sa personne bien-aimée. Alors, la religion nous a enseigné un personnage historique. Mais le Saint-Esprit nous a révélé la personne de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a révélé la personne de Jésus. Et comme je disais hier, lors de cet enseignement sur Grand-Boire, j'ai fait ma petite communion confirmation. Et quand la religion m'a enseigné, me parlait de Jésus en disant, Jésus a dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Mais en sortant au catéchisme, je partais dans les boutiques pour voler des bonbons. Et une fois, ça a coupé ma main. Eh oui. Et pourtant, je sors au catéchisme en disant, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Mais je parle toujours à mes petites boutiques qui m'attendent plus haut parce que j'ai faim. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, bien-aimé, maintenant, j'ai plus besoin de commencer, il ne faut plus voler. Parce que je sais que Jésus n'est pas un voleur. Je sais que le voleur n'habite pas en moi. Si c'est un voleur, ça fait longtemps, il aurait sorti de ma maison. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Eh oui. Mais parfois, il y a les gens, le diable c'est un voleur, c'est un menteur, il nourrit le diable, il dit le diable est encore, tu vas me donner plein de chance, tu es là, tu vas apporter de la chance, etc. Mais bien aimé, il va te détruire. Mais moi je glorifie le Seigneur. Après 38 ans que Jésus habite
dans cette maison. Mais cette maison, je peux vous dire, bien aimé, le diable connaît. Il connaît cette maison. La grandeur, la beauté, le parfum, l'odeur de la gloire de mon Seigneur. Parce qu'avant de connaître Jésus, je sentais mauvais. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, il sent mauvais. C'est-à-dire le péché nous fait sentir mauvais. Et l'esprit de mort qui est là, pourquoi les gens qui ont l'esprit de mort, ça sent mauvais. Mais la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est Jésus. Alléluia. Qui s'appelle Jésus. La personne de Jésus, bien-aimé, dans la religion, est restée ignorante pour moi. Jésus est resté ignorant pour moi. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je dis non, Jésus n'est pas dans ce système-là. Mais il fallait attendre 19 ans pour que je me décide, parce qu'il faut prendre une décision pour chercher vraiment qui est Jésus. Et c'est là que ce Jésus, merveilleux Jésus, s'est révélé dans ma vie. Amen. Nous allons conclure ce message dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu, nous retenons dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Alléluia. Et Jésus peut se révéler à tout âge, bien-aimé. Amen. Ah oui, même dans la vie des enfants, Jésus peut se révéler. Et moi, je dis gloire à Dieu si Jésus se révèle dans le cœur de petits enfants. Amen. Le mieux que Jésus habite tôt dans la maison d'un enfant que le diable et les démons viennent taquiner. Parce que sinon, s'il va grandir, il va basculer dans la drogue, dans la délinquance. Lorsqu'il n'y a pas Jésus, bien-aimé, notre vie est en péril. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 25, nous lisons ensemble. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Il faut que Jésus, le Fils, se révèle là. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils, pardon, car celui qui a le Fils veut le révéler. Qui le Fils veut se révéler. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Quand tu connais Jésus, tu vis tout cela. Amen. Mais ce n'est pas normal qu'un chrétien dit qu'il connaît Jésus, il ne vit pas cette vie léger, cette vie douce, cette vie paisible. C'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît seulement un nom, mais il ne connaît pas que la personne de Jésus. C'est une personne qui est humble. C'est une personne qui est douce. Bien aimé, il y a un danger aujourd'hui, il faut très surveiller dans la chrétienne. Il y a des gens qui se croient meilleurs, qui se croient supérieurs. Accorde les bénédictions. Ce n'est pas les bénédictions, bien aimés, qui nous apprend à connaître mieux qui est Jésus. Parce que le Seigneur peut le dire à travers nos bénédictions comme un jour. Ah, ce jeune homme riche. Ah, du Seigneur, ça fait longtemps que je connais les 10 commandements, je connais la loi. Ah, Jésus dit, ben, c'est très bien, c'est très bien. Mais quand Jésus a dit, vends tout cela, son cœur devient triste. Bien aimé, quand quelqu'un connaît le Seigneur, il apprend à connaître le Seigneur. Quand Dieu te demande de faire quelque chose dans la vie, tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas. Combien aujourd'hui il y a des chrétiens qui disent, non, moi je ne peux pas faire cela. Et tout à si on ne veut pas, il y a un homme de Dieu qui a dit cela avant moi, tu es poussière, tu retournes en poussière. Avoir ce que tu peux, tu es poussière, tu retournes en poussière. Mais si tu n'as pas le Christ, tu perds le Christ dans ta vie, c'est fini. Et Jésus avait raison en disant que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de son nom, ne dépend pas de son honneur. La vie d'un homme ne dépend pas de sa capacité humaine. Mais notre vie, bien-aimée, ça dépend du Seigneur. Et Jésus dit que nul ne peut ramener notre vie entre ses mains. Alors ce soir, Jésus dit que nul ne peut connaître
le Fils si le Père se révèle. Et nul ne peut connaître le Père si le Fils ne se révèle pas à lui. Le Père se révélait à travers le Fils. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne parlait pas de lui-même. Jésus n'a jamais tiré la gloire sur lui-même. Il glorifie le Père. Il a porté la louange pour son Père. Et le Saint-Esprit maintenant est là. C'est lui qui vient pour nous révéler le Fils. C'est pourquoi l'Église, les chrétiens, nous avons une mission. Et ce que Dieu m'a interpellé de la part du Saint-Esprit, il faut que l'Église soit consciente de connaître au-delà d'un nom. Pas seulement je dis oui Jésus, j'ai entendu parler de Jésus, mais est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu connais réellement la personne de Jésus? Mais la personne, le chrétien ou l'homme, la femme, qui pourra vous dire, je connais réellement qui est cette personne, si le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Sinon, ce sera la religion. Moi, je ne crois pas, bien-aimé, et j'ai vu des dégâts. Les gens que Christ n'a jamais révélés dans leur vie, qui passent leur temps à prier. Et je te conseille ces gens d'aller prier dans certains milieux. Il y a les gens qui ont toutes sortes de mélanges. Ils prennent le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit que vous avez cherché les démons, mon nom. Je ne vous connais pas parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité. Parce que ces gens-là, ils vont prendre le paravent le nom de Jésus. Mais regarde leur vie. Et par derrière, il y aura des systèmes. Il y aura des systèmes. Des systèmes que c'est contre la parole de Jésus. Contre l'autorité que Jésus a donnée à l'Église. Et c'est pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, de ne pas entrer dans n'importe quel bar, mais de discerner, est-ce que cette personne a vraiment une histoire avec Jésus? Est-ce que cette personne vit auprès du Seigneur? Parce qu'il y a des transferts. J'ai vu des gens qui m'ont dit, oh oui, il y avait telle personne, tel homme, on prie pour moi, mais j'ai dit, ben, pourquoi tu es dans cette situation encore? Mais sa prière n'est pas bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cet homme? Je me suis informé. La personne n'a jamais rencontré le Seigneur. La personne n'a jamais obéi au Seigneur en passant par les eaux du baptême. La personne n'a jamais prendre l'évangile du Seigneur. La personne n'a jamais pris l'autorité à travers l'église que Dieu a instituée selon le modèle apostolique, prophétique. Mais ces gens disent que le Seigneur m'a donné un nom. Méfiez-vous, bien-aimés. Jésus n'est pas un nom. Mais Jésus, c'est une personne. Amen. Un don n'emmène pas les gens au ciel. La guérison n'emmène pas les gens au ciel. La délivrance n'emmène pas les gens au ciel. Mais c'est la personne de Jésus qui va t'emmener au ciel. Amen. Comme nous avons entendu dimanche. Jésus a dit, allez, faites des disciples dans toutes les nations, en les baptisant du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur. Et Jésus a dit, non pas mon nom, voici, je suis avec vous. Ma personne, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi ce soir. Pourquoi les chrétiens qui sont là dans la panique, dans le trouble, ils sont là dans une situation, ils ne savent plus tellement quoi faire, ils se paniquent. Vous savez pourquoi? C'est un peu comme les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque. Jésus était dans la barque, mais ils ne savaient pas qui était Jésus réellement. Parce que s'ils savaient qui était Jésus, jamais ils auraient dit, Seigneur, Maître, tu t'inquiètes pas que nous périssions. Et combien aujourd'hui il y a des chrétiens? Jésus m'a oublié. Jésus m'a abandonné. Mais Jésus, pourtant, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Parce qu'il est Dieu personne. Amen. J'ai envie de dire, quand vous venez dans le rassemblement bien-aimé, que tu trouves un temps avec ton frère et ta soeur. Comment est la personne de Jésus en toi? Qu'est-ce qu'on dit souvent de fois? Ça va mon frère, ça va ma soeur? Masque, on dit oui, ça va. Mais Jésus, comment est-ce que Jésus est à l'aise en toi? Est-ce que Jésus se sent bien dans ta vie? Vous pouvez le dire par le matériau. Ah oui. On peut le mettre Jésus dehors. On peut le prier.
Mon cœur saigne sur le fois quand je vois certains chrétiens, ce qu'ils font avec Jésus. De dire, comment ça va Jésus en toi? Arrête pas de ton problème, il y a toujours de problèmes. Mais Jésus, comment ça va en toi? Il est bien en toi? Il travaille en toi? Qu'est-ce que Jésus a fait jusqu'aujourd'hui dans ta vie? Allô? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Rien. Il est en chômage. Il est malade. Ah, tu penses toi-même? Ah, moi. Non! Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Dieu le Seigneur. On doit aimer Jésus. On doit considérer Jésus comme il doit être dans notre vie bien-aimée. On doit comprendre que si nous sommes là chaque jour, ce n'est pas sa grâce bien-aimée. Et pour la raison, je termine. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Quand quelqu'un dit cela, connaît la personne. C'est une personne qui est pleine de grâce. Amen. Ce n'est pas une personne qui va paniquer. Ce n'est pas une personne qui sera troublée. Mais vous allez voir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous allez voir la personne de Jésus se révéler dans sa vie. Amen. Sa animosité, sa colère, sa haine, sa vie mélancolique, sa vie tantôt décidée, tantôt pas décidée, vous allez voir que ça va disparaître. Comme Pierre a dit, ou de même Jean-Baptiste, il faut que je diminue, afin que le Christ croît en moi. Amen. Tu as besoin de connaître le Christ. Je n'ai pas bien connu mon papa, Thérèse. J'ai appris quelque chose. Parfois, on ne connaît pas bien nos parents bien-aimés. Mais la personne qui veut que nous puissions le connaître dans la totalité, tant que Dieu nous laisse sur la terre, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et j'admire le Seigneur. Alléluia. Regarde Pierre, bien-aimé. Je vous invite à mettre debout. Nous allons prier. Je vous laisse avec cette parole prophétique. Regarde Pierre, il a remis Jésus. Il a trahi le maître. Jésus vient vers lui. Et normalement, c'est Pierre qui devait venir vers Jésus en disant, j'ai mal agi, je t'ai trahi. Mais Jésus vient vers Pierre. M'aimes-tu, Pierre? En 3 fois. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Ce soir, ce que le Seigneur te dit, bien-aimé, est-ce que tu aimes Jésus? Quand tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt de faire toute la route avec lui pendant ton pèlerinage, de le connaître mieux. Quand un homme, une femme s'aiment, bien-aimé, on veut le connaître, on veut la connaître. Et on veut faire la route ensemble. Est-ce que tu es prêt pour faire toute la route avec Jésus? Une seule chose que le Seigneur te demande, de l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors ce soir, lève ta main. De dire merci Jésus pour ta présence. Et si tu n'as pas cette présence, que le Fils n'est pas encore révélé à toi, de dire Seigneur, je veux que tu te révèles dans ma vie. Alors pas seulement un nom qu'on entend, qu'on prie, il y a des miracles, mais je veux te connaître ta personne, Jésus. Et comme j'ai entendu la parole ce soir, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ta personne, Jésus. La religion, un mouvement quelconque, l'Église évangélique n'est pas là pour révéler Jésus bien-aimé. Mais c'est le Saint-Esprit. Si dans l'Église il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas aussi Jésus. Alors ce soir, nous levons nos mains et nous disons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. De dire, Jésus, je t'aime, Jésus. Je veux, Seigneur, continuer, Seigneur, de rester dans ta présence avec toi. Je veux te connaître mieux, Seigneur. Bien-aimé, après 38 ans, ce que j'ai connu du Seigneur, j'ai besoin d'apprendre encore. Parce que Jésus, il est une personne éternelle. Il a la nature éternelle. Et Jésus sera là. Tu dors, il est là avec toi. Tu réveilles, il est là avec toi. Tu marches, il est là avec toi.
Lorsque tu pleures, il est là avec toi. Lorsque tu es dans la joie, il est là avec toi. Dans n'importe quelle situation, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est de connaître plus qu'un nom, mais c'est de connaître sa personne. C'est lui qui change les vies. C'est lui qui motive les vies bien-aimées, d'avoir la passion pour lui, bien-aimé. Et je veux te dire quelque chose ce soir. La personne que tu dois plus aimer sur cette terre, c'est la personne de Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu aimes Dieu le Père. Parce qu'en lui, toute la divinité du Père habite, bien-aimé. Nous allons lever nos voix, nous remercions Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur, infini. Merci pour cet amour si grand, Seigneur, si merveilleux. Cet amour, Seigneur, que tu es venu un jour sur la terre, tu as marché sur la terre des hommes. Sur la terre où il y avait le péché, Seigneur. Oh mon Dieu, quel amour si merveilleux. Quel amour, Seigneur, si grand. Et ce soir, nous voulons te dire merci de ce que tu as voulu, Seigneur, comme ta parole dit, dans le temps ancien, tu te révélais, Dieu, éternel, à travers les prophètes, mais dans les derniers temps, tu te révélais à travers ton Fils. Et nous voulons ce soir, le Fils qui se révèle en nous, nous voulons le connaître plus encore. Aide-moi, Seigneur. Aide l'Église. Emmenez ce Jésus dans notre famille tout entière. Emmenez ce Jésus dans notre ville, dans notre village, dans notre travail, Seigneur Dieu. Parce qu'il faut que tu te révèles, Seigneur. Comme nous avons chanté ce soir. Que ton nom soit connu, Seigneur, et que ta personne se révèle par toutes les nations, Seigneur. Oh Jésus, remplis de vie ce soir. Change, que les ténèbres changent en lumière ce soir. Mets-toi là où il faut nettoyer. Mets l'ennemi dehors, là où il doit être mis dehors ce soir dans la vie des gens. Et nous prions afin que tu te révèles dans l'île de la Réunion. Parce que ta parole, Seigneur, c'est toi-même. Et nous savons, Jésus, tu es l'Esprit. Tu es l'Esprit, Jésus. L'Esprit du Seigneur. Comme tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ton Esprit sur nous. L'Esprit de Jésus est sur toi, bien-aimé. Il te donne sa nature, son caractère. Il te donne sa vie ce soir. Et lèvons nos voix tous ensemble. Remercions le Seigneur pour cette soirée avant de nous séparer, bien-aimés. Remercions Dieu pour ce moment béni dans la louange, dans l'adoration. Merci Dieu pour sa parole ce soir. Merci pour l'encouragement. Merci pour le soutien. Merci pour le renouvellement que tu nous as apporté après cette journée, Seigneur. Tu m'as ressourcé, Seigneur Dieu. Tu as ressourcé ton peuple. Parce que Jésus, tu es notre force, Seigneur. Et comme Paul a pu dire, je prie tout par celui qui me fortifie, Seigneur. Tu es notre force. Par ta grâce, Seigneur Dieu. Oh, par ton autorité, alléluia. Jésus, merci de ce que tu restes avec nous, Seigneur. Tu restes avec ton peuple durant cette soirée, cette nuit, durant cette semaine, et durant toute l'éternité. Tu seras avec nous, Seigneur, et jusqu'à que nous te verrons face à face. Oh, de Dieu, Jésus, maintenant, nous sommes face à face. Mais cependant, Seigneur, nous voulons te contempler comme à travers un miroir, Jésus, dans notre cœur. Parce que le voile a été enlevé. Le miroir a été nettoyé, Seigneur. Le voile a été retiré devant le miroir. Et maintenant, nous voyons ta gloire, Seigneur, qui se révèle, qui se manifeste dans nos vies, dans notre famille, dans l'église et dans l'île de la Réunion. Oh Dieu, ça bénit ce soir, ça bénit. Ce que tu as fait de moi, ce que tu as fait de nous, et ce que tu feras encore des autres personnes qui vont te connaître, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que tu te révèles encore dans la vie de tous ceux qui sont loin de toi. Merci pour ta protection sur le chemin du retour. Merci pour tes anges. Merci pour ton armée. Et toute la gloire est pour toi. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia.
Amen.